la présente vidéo, je vais vous donner quelques trucs pour trouver de l'information et des gens sur Internet. On va vraiment se concentrer sur de l'information qui est reliée à des individus. Par exemple, comment trouver le propriétaire d'un avion ou d'un hélicoptère, comment trouver le propriétaire d'une entreprise, comment vérifier si une personne qui se dit, par exemple, électricien ou infirmière est effectivement accréditée dans la province où elle travaille. Donc, commençons avec les registres des aéronefs et embarcations. Au Canada, aux États-Unis et pas mal partout dans le monde, si vous possédez un aéronef, donc un avion ou un hélicoptère, vous devez l'enregistrer. Au Canada, on a le registre des aéronefs civils canadiens. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a son propre préfixe, ce qu'on appelle la marque. Donc, CF ou C au Canada, N aux États-Unis. Ce qui veut dire que si vous, par exemple, faites une recherche parce qu'il y a eu un incident dans la région impliquant un petit avion de type Cessna, vous allez voir sur la queue de l'appareil, s'il est en bon état, quelqu'un vous envoie une photo, une série de lettres. C'est ce qu'on appelle la marque. Si ça commence par CF ou C, c'est qu'il s'agit d'un aéronef canadien. C pour les avions civils, CF généralement pour les forces canadiennes. Aux États-Unis, c'est N. Il y a des registres comme ça pour d'autres pays. Ce qu'il est pertinent de savoir, c'est lorsqu'il s'agit de petits avions, ceux qui sont ce qu'on appelle l'aviation générale, et ce sont souvent ces petits aéronefs qui sont impliqués malheureusement dans des accidents. Très souvent, les avions les avions qui, dans la région, peuvent être sujets à un accident viennent du Canada ou des États-Unis. Très souvent. Il est très rare qu'on ait un avion de type Cessna qui est venu de l'Allemagne, traverser un océan avec un tel avion. Ça prend beaucoup de planification. Donc, très souvent, on est chanceux, on trouve l'avion. Donc, vous prenez par exemple C, trait d'union, XQPW. Je ne sais pas si ça donne vraiment un résultat, mais vous prenez ça, vous allez sur le registre des aéronefs civils canadiens, vous inscrivez ces lettres-là dans la boîte de recherche marque et vous aurez, sans aucun doute, le nom du propriétaire de l'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un propriétaire peut être une entreprise ou un particulier. Donc, faites la recherche et vous aurez plus d'informations. Dans le cas de bâtiments ou de bateaux, quand on parle de bâtiment, ici, on ne parle pas d'un édifice, mais on parle de bâtiment nautique, donc un bateau. La plupart des embarcations, encore là, doivent être immatriculées. Il y a une différence. Mon kayak ne doit pas être légalement immatriculé avec le gouvernement, quoique je peux quand même demander un numéro pour l'identifier si jamais il était retrouvé parce qu'il part à la dérive ou autre, mais ce n'est pas obligatoire. Les embarcations de plaisance sont soumises à certaines règles, alors que les gros bateaux de transport, de croisière et tout ça sont soumis à d'autres règles, mais vous pouvez souvent trouver de l'information dans le système de recherche d'informations sur l'immatriculation des bâtiments. Ça, c'est le système canadien. Aux États-Unis, c'est le United States Coast Guard PSIX Vessel Search. Les registres d'entreprise maintenant. Au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde, bon, il y a peut-être des exceptions dans certains pays, mais généralement, pour pouvoir opérer une entreprise, vous devez vous assurer de l'enregistrer auprès d'un gouvernement. Au Canada, vous avez le choix. Votre entreprise peut être enregistrée auprès du gouvernement fédéral, donc Corporation Canada, recherche d'une société de régime fédéral est votre ami, ou encore vous pouvez enregistrer votre entreprise auprès d'un registre provincial. Ontario, Québec, par exemple, si vous voyez une entreprise à numéro, qui a une série de chiffres et ensuite ça dit Ontario Inc. Ben, c'est une entreprise à numéro incorporée en Ontario. Si c'est la même chose mais Québec Inc., l'entreprise est incorporée au Québec. Avant, il fallait aller faire une recherche manuellement sur les différents registres provinciaux. Il y a un projet pilote piloté par l'Association canadienne des administrateurs de lois corporatives qui a rassemblé tous les registres sous un même toit. L'outil de recherche est plus simple. Il n'est pas parfait. J'ai remarqué quelques petits problèmes si, par exemple, une entreprise a deux noms légaux. Dans le test que j'ai fait, il fallait vraiment utiliser le premier nom utilisé par l'entreprise pour pouvoir la trouver, alors que sur le registre québécois des entreprises directement, eh bien là, je peux utiliser un nom ou l'autre et arriver au même résultat. Aux États-Unis, il y a également des registraires. Je vous ai mis le lien. Pour les petites entreprises qui sont enregistrées au niveau des États, c'est le deuxième lien. Donc, Register with State Agencies, ce n'est pas un outil de recherche en tant que tel, là où vous aboutirez, c'est un site avec plus de détails pour trouver les informations que vous recherchez.
Registres ou autres registres et bases de données en ligne. Donc, pour trouver un numéro de téléphone, si c'est un individu que vous recherchez, White Pages. Si c'est une entreprise, Canada 411. On parle ici des numéros de téléphone fixes. Donc, pour les gens, je vous dirais, là, sans faire d'agisme, généralement, les gens qui ont plus de 50 ans, il y a encore de bonnes chances que ces personnes-là aient un numéro de téléphone fixe. Pour les téléphones cellulaires, c'est beaucoup plus complexe, quoique vous pouvez parfois chercher en ligne pour le CV d'une personne, surtout si on parle d'un chef d'entreprise, d'un universitaire dont vous tentez de trouver le numéro de téléphone personnel. Faites une recherche sur des sites comme LinkedIn, des sites comme academia.edu et souvent vous allez trouver un numéro de cellulaire dans le CV de la personne. Donc, ça peut être un truc. White Pages vous permet de faire une recherche inversée. Si vous avez une adresse, par exemple, vous pouvez voir si, rattaché à cette adresse, il y a un numéro de téléphone fixe. Canada 411 vous permet de trouver des numéros de téléphone pour des entreprises. Pour trouver justement le propriétaire d'une maison ou d'un édifice, donc on a une adresse, on veut trouver le nom du propriétaire, vous pourriez prendre l'adresse, vérifier dans les pages blanches et tenter d'appeler la personne, mais pour vraiment avoir le nom légal qui est rattaché à ce bien immobilier. En Ontario, vous pouvez consulter des registres en ligne. Il faut très souvent payer. La plupart de ces outils-là ont été privatisés en Ontario, alors qu'au Québec, c'est encore gratuit dans la plupart des cas. Donc, Registre foncier du Québec en ligne et Rôle d'évaluation foncière de la ville de Gatineau est un exemple. La plupart des grandes villes vont avoir leur propre site Internet. Donc, si vous allez à Gatineau, par exemple, sur le rôle d'évaluation de la ville de Gatineau, vous mettez l'adresse, vous faites une recherche, vous allez obtenir un PDF à télécharger et ce PDF va contenir le nom de l'entreprise ou de la personne qui est propriétaire de l'édifice. Vous allez voir un rapport quant aux taxes foncières qui doivent être payées, etc. Pour trouver le propriétaire d'un site Internet, il y a divers outils en ligne. Whois est très utile. Encore là, beaucoup de gens de plus en plus vont demander aux registraires Internet de masquer leur identité, mais il vaut la peine d'essayer. Il y a à peine quelques années, j'avais trouvé comme ça une jeune documentariste. Elle n'était pas rattachée à une grande boîte de production, donc il était difficile de la trouver. Elle n'avait pas d'agent ou autre. Son site Internet n'avait pas de section Comment nous joindre. Par contre, j'ai pris l'adresse de son site Internet, je suis allé vérifier sur Whois et j'avais obtenu son nom, c'était bien elle, et un numéro de téléphone. J'ai appelé ce numéro et c'était son cellulaire. Elle nous a répondu et on a réussi à l'avoir comme ça en entrevue. Donc, les outils que je vous montre aujourd'hui ne sont pas une recette miracle pris individuellement. Je vous donne divers outils à mettre dans votre boîte à outils et des fois, un de ces outils-là ou plusieurs outils ensemble vont vous permettre vraiment de créer un profil de la personne que vous recherchez et, on l'espère, ces outils-là vous permettront de trouver cette personne. Autres outils intéressants, pour trouver un membre d'un ordre professionnel, vous n'êtes pas sans savoir que pour prétendre au titre de docteur, de dentiste, d'infirmière, de plombier, d'électricien, il faut être enregistré. En Ontario, au Québec, nous avons des ordres professionnels. Encore là, ce n'est pas une liste exhaustive ici. Je vous ai mis un lien vers la Fédération des collèges professionnels en santé de l'Ontario, site Internet en anglais qui contient des liens vers les différents ordres professionnels dans le milieu de la santé. Ordre des métiers de l'Ontario qui vous permet de trouver notamment l'information à savoir si un électricien est vraiment enregistré avec la province. Donc, vous faites un reportage sur un électricien qui a fraudé des gens, par exemple. Bien, allez donc vérifier s'il est vraiment enregistré. Il y a également, dans ce cas-là, la ESA, Electrical Safety Authority de l'Ontario, qui normalement devrait avoir là, des informations sur cet électricien puisqu'il faut en Ontario avoir un numéro de l'ESA également pour faire des travaux électriques. Liste des ordres professionnels du Québec, ça s'explique en soi, et Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux pour avoir de l'information sur les équivalences. Pour trouver un expert universitaire, eh bien, vous pouvez toujours tenter de le contacter sur Twitter s'il s'agit d'un expert qui se prononce beaucoup à travers sa page Facebook. Là, on parle ici si vous ne trouvez pas tout de suite les coordonnées de l'expert dans votre bottin. Vous pouvez voir le site Internet de l'université où travaille ce professeur ou ce chercheur. Et parfois, surtout quand on cherche quelqu'un qui est à la retraite, vous pourriez passer par les associations professionnelles. Par exemple, un professeur de sociologie qui est maintenant à la retraite est peut-être encore membre de l'Association canadienne de sociologie. Donc, vous pourriez appeler
à la réception et demandez à la gentille personne au téléphone si elle peut vous donner un coup de main. Souvent, les gens sont prêts à vous aider. Pour des raisons de confidentialité, ils ne vous donneront pas un numéro ou un courriel, mais eux peuvent appeler la personne en question et lui dire que vous tentez de la rejoindre. Autre registre et base de données en ligne. Pour trouver une personne qui a parlé pendant une rencontre municipale, ce sont des liens que je vous avais déjà donnés au début de la session, donc ça s'explique. Et pour trouver un employé de l'État ou un fonctionnaire municipal, encore là, je vous ai mis quelques exemples, il y en a d'autres. Si vous cherchez un fonctionnaire fédéral, vous utilisez Sage. Si vous cherchez, ou en fait, il se prononce en français, c'est Sage, en anglais, c'est JEDS. Si vous cherchez un employé du gouvernement de l'Ontario, il y a un lien et le répertoire des employés de la ville d'Ottawa est également dans des exemples. Finalement, quelques trucs de pro. Je vous dirais que lorsque l'on tente de trouver une personne sur Internet ou de trouver de l'information quant à un édifice ou à une entreprise, l'important est de profiler votre cible, si je peux utiliser cette expression calquée de l'anglais. Donc, quelle est la ville actuelle où habite, où se trouve votre cible? Quelle est sa ville d'origine? Quelle école, collège, université cette personne-là a-t-elle fréquenté? Quels sont ses amis? Et là, on ne parle pas nécessairement d'amis Facebook, mais quels sont vraiment ses proches et ses amis dans la vraie vie? Les listes d'amis sur Facebook peuvent être utiles. Si la liste d'amis de cette personne-là n'est pas privée sur Facebook, ce qui arrive fréquemment, chercher des gens avec le même nom de famille peut être une bonne façon de trouver qui parmi sa centaine d'amis est vraiment un proche. Vous pouvez vérifier, vous pouvez vous créer une liste des comptes que cette personne a sur les médias sociaux et faire du recoupement, recouper l'information. Par exemple, peut-être que sur son profil LinkedIn, elle va vous dire qu'elle a étudié à telle université, ce qui n'était pas le cas sur Facebook. Et là, il faut faire attention de s'assurer qu'on a vraiment la même personne. Mais disons que la photo est la même et vous êtes pas mal certain. De toute façon, avant de publier ces informations-là, on va les confirmer. On parle vraiment de recherche ici. Donc, par exemple, sur LinkedIn, elle mentionne l'université où elle a étudié, ce qui n'était pas le cas sur Facebook. Eh bien, parmi sa liste d'amis sur Facebook, vous pouvez tenter d'identifier des gens qui ont étudié à la même école ou à la même université, ce qui peut peut-être encore là vous aider à faire le tri parmi des centaines de personnes pour trouver qui est vraiment un vrai ami ou proche dans la vraie vie plutôt que simplement un ami virtuel qui ne connaît pas vraiment votre cible. Donc, faites une liste de ces comptes sur les médias sociaux et ça vous sera très, très, très utile. J'ai, par exemple, dans le passé, utilisé ces techniques-là avec des collègues pour tenter de trouver les parents d'une jeune femme canadienne d'Ottawa qui avait été arrêtée à l'étranger. Son compte Instagram, avait été suspendu. C'était cette histoire de jeunes Canadiens et étrangers qui avaient été arrêtés. Si je me rappelle bien, c'était au Cambodge après une fête à connotation sexuelle selon les autorités locales. Et donc, leur photo avait été publiée et tout. On avait son nom, puis on savait qu'elle venait probablement d'Ottawa. On a fait des recherches. Son compte Instagram avait été suspendu. Si je me rappelle bien, on avait trouvé quand même une copie de son compte Instagram à travers la cache de Google. Ensuite, avec son nom, on avait trouvé une jeune femme qui avait dans à peu près le même âge, qui avait étudié au collège Algonquin, puis on avait trouvé son blog personnel. Bref, en faisant en recoupant beaucoup d'informations comme ça, on en était arrivé au point où mes collègues de CBC avaient envoyé quelqu'un cogner à sa porte, à la porte de chez ses parents. Les parents n'étaient pas là, ils étaient partis la rejoindre, mais des voisins avaient confirmé donc que c'était bel et bien la bonne maison. On fait attention, on ne veut pas envahir la vie privée des gens, mais dans ce cas-là, il y avait quand même un intérêt public. Son nom était déjà sorti sur Internet et l'idée de parler à ses parents était de voir s'ils trouvaient notamment que le gouvernement en faisait assez pour aider leur fille. C'est ce qui conclut cette vidéo sur les techniques avancées de recherche sur Internet. Assurez-vous, s'il vous plaît, de compléter la chasse au trésor virtuelle.